Le phénomène de la transhumance encore sur le tapis avec des cas de violence entre les éleveurs et les producteurs. Ces éleveurs qui habituellement viennent de diverses contrées du Niger et qui transitent par le Bénin juste pour alimenter leur pâturage, leurs bœufs. Alors on va parler d'une loi. Est-ce qu'il y a des dispositions qui existent et qui réglementent un peu le secteur? On ira dans le vif du sujet tout à l'heure avec le juriste Kokou Gbewetou. Monsieur Gbewetou, bonsoir. Bonjour. Alors ça fait plaisir, comme nous sommes à 19h passé, c'est bonsoir. Encore que le bonjour, il peut bel et bien passer. Puisqu'on ne s'est pas vu depuis le matin. Puisqu'on ne s'est pas vu depuis le matin. Donc le bonjour, il est admis. Bonjour, bonsoir donc. Bonsoir. Comment vous portez-vous? Ça va. Alors dites-nous, comment est-ce que vous déjà, en tant que juriste, vous expliquez le phénomène de la transhumance avant d'en venir à la loi? Bon, en tant que personne, en tant que vivant dans la société, il est évident que les scènes que nous vivons, que nous voyons à travers la télé jour-là, ne sont pas de nature à encourager, parce qu'il y a souvent des pertes en vie humaine. On en a connu récemment, hein, on en a connu récemment à Bonou, on a vu des blessés, on a vu des... Et on a eu même tout récemment encore à Tangueta. Ah oui. Oui, il y a quelques jours. Je crois hier ou avant-hier, il y en a eu encore là-bas. Et c'est souvent des affrontements entre agriculteurs et éleveurs. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau, mais ce n'est pas un phénomène bon à voir. Et c'est un phénomène cyclique en tout cas. Ouais, c'est cyclique puisqu'il ne se passe pas sur toute la période de l'année. C'est un phénomène cyclique, tout simplement parce que c'est lié aux périodes où les bêtes pourraient paître. Donc, parfois, il y a des moments de soudure où les bêtes ne trouvent pas de l'autre côté de la frontière. Donc, les éleveurs sont obligés de les déplacer. Encore que quand on prend, oui, voilà. Il n'y a pas de délimitation vraiment. Si. Il y en a? Il y en a. Alors? Il y en a. En principe, il y en a. Parce que au moment où... Moi, j'ai connu un peu plus le phénomène. J'ai été proche du phénomène au moment où j'ai été coordonnateur du plan foncier rural dans le département de la Liborie. C'était dans le programme de MCA Bénin. Donc, mes fonctions couvraient tous les départements. Et ce qui a fait que j'ai été souvent interpellé lorsqu'il y a des troubles. Et j'ai fini par comprendre que le phénomène agriculteur-éleveur, souvent ils ne sont pas en odeur de sainteté. Bon. Et j'ai cherché à comprendre quand même, à travers les agents du CARDER, s'il n'y avait pas de dispositions matérielles, des dispositions physiques. Ils m'ont dit qu'ils ont des couloirs de passage. Et ces couloirs sont-ils délimités? Est-ce que ces couloirs sont connus par les acteurs eux-mêmes, à commencer par les transhumants? Le problème, c'est que ces couloirs ne sont pas toujours connus. Mais ces couloirs existent et étaient même matérialisés par des peintures sur les arbres. Des peintures sur les arbres? Des peintures sur les arbres. Moi, je ne suis pas agronome, je ne suis pas ingénieur agronome, mais... Et vous n'êtes pas forestier non plus? Je ne suis pas forestier non plus, mais ce que je sais, à un moment donné, nous avons eu des séances ensemble où les responsables de CARDER nous ont expliqué. Bon, on a travaillé aussi avec des associations d'agriculteurs ou des associations d'éleveurs. Bon, ils nous ont expliqué que, voilà, certains savent qu'il y a des couloirs, mais ils disent que les bêtes ne sont pas des hommes et que parfois les bêtes peuvent déborder. Donc c'est ça. Ils ont beau connaître eux-mêmes en tant qu'humains, mais les bêtes, ils peuvent... On ne peut pas les canaliser, donc il arrive que ces bêtes sortent des couloirs, de ces couloirs-là. Et c'est ce qui donne lieu donc à ces affrontements-là, avec les résultats qu'on connaît aujourd'hui, des bilans, des cas de mort, de blessés graves. Alors, parlez-nous de la loi, parce que nous savons qu'il y a beaucoup d'associations qui travaillent beaucoup dans ce sens-là, des ONG. Alors, dites-nous comment est-ce que la loi a pu... C'est-à-dire qu'il y a un cadre légal. Nous avons un cadre légal de ces questions-là, de veine pâturage. Bon, nous avons une ancienne loi
La loi de 87, cette loi date de 87, c'est une loi obsolète. Donc c'est la loi 96-013 du 21 septembre 87 qui porte sur la réglementation de la vente de pâture. Bon, nous avons aussi le code foncier. Le code foncier et puis domanial, elle est plus récente, elle date de 2013. Bon, ce sont ces deux textes quand même, il y en a d'autres, mais ces deux textes fondamentalement, disons, régissent les activités de pâturage au Bénin. Mais est-ce que ces lois-là, leur mise en application est vraiment effective? Bon, c'est le problème d'effectivité qui se pose parce que vous comprendrez que dans cette loi, bien, disons ça, dans cette disposition, il est prévu les questions de responsabilité. Bon, parce que souvent, ceux qui conduisent ces bêtes n'en sont pas les propriétaires. Bon, donc, il y a souvent les questions de responsabilité, responsabilité civile, et puis il y a les questions de peine aussi, les questions de peine, qui est responsable des dégâts que ces bêtes auraient causés. Et je vous disais tantôt qu'il y a le problème de cette loi qu'il faut revoir parce que ça fait un bout de temps, depuis 1987, les espaces, disons, sont beaucoup plus occupés et puis le temps a évolué. Donc, d'où la nécessité de revoir, disons, ces textes. Alors, et ces textes ont été revus, donc cette disposition a été revue et qui donne lieu désormais à une nouvelle disposition. Oui, c'est-à-dire avant d'aller dans la nouvelle disposition qui est en train de prendre, c'est qu'à un moment donné, il y a l'association nationale qu'on appelle la NOPER, l'association nationale des organisations professionnelles des éleveurs, dont Aladji Tijani est président, qui a initié un voyage d'échange dans les autres pays pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Et en novembre, il y a eu même 2 députés qui faisaient partie de la délégation. Moi, j'étais le juriste de l'équipe. Donc, il y avait le député Gaston. Donc vous avez tous ces membres-là ont travaillé ensemble à la mise en place de ce... Tout ce monde a travaillé d'abord à voir ce qui se passe ailleurs. Donc, nous nous sommes déplacés, nous avons fait un voyage d'échange, d'expérience. Nous sommes allés à Niamey, nous sommes allés à plusieurs pays, mais à Niamey, on est resté un peu plus. Nous avons rencontré les associations d'éleveurs. Bon, l'un des responsables du réseau, c'est le réseau Bilital Morobé du Niger, qui nous a expliqué comment eux ils font pour qu'on n'enregistre pas autant de dégâts ou bien autant d'affrontements dans leur pays, affrontements agriculteurs et éleveurs. Et nous sommes maintenant allés vers les cadres techniques qui nous ont sorti leur code rural et nous avons étudié, nous avons, disons, épluché ce code puisque c'était en prélude soit à une proposition de loi ou à un projet de loi par rapport à la transhumance. Nous, on ne savait pas encore quelle orientation le nouveau texte allait prendre. Bon, donc quand on est revenu, que nous avons fait le compte rendu, nous avons fait le rapport de tout ça, nous avons tout déposé, acquis de droit. Et que contient cette loi-là, dites-nous? Qu'est-ce qu'elle contient? Elle dit quoi concrètement, cette loi? Non, avant de parler de la vulgarisation. Voilà. Non, cette loi comporte beaucoup de dispositions qu'on nous saurait dire tout de suite, mais cette loi quand même a pu définir ce que c'est que, par exemple, la transhumance ou la veine pâturage. C'est-à-dire que, en gros, je crois que c'est l'article 2 de l'ancienne loi là, qui a défini ce que c'est que la veine pâturage. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la possibilité que l'éleveur a fait passer, disons, ces bêtes sur un territoire qui n'est pas clôturé. D'accord? Alors, puisque vous êtes allé à l'école d'autres pays comme le Niger, est-ce que cette disposition qui est tout doucement, qui prend encore tout doucement au Bénin, permettra donc d'éviter les déviances, les dérapages entre agriculteurs et éleveurs? Bon, ça pourrait, parce que ce que le président de leur association des éleveurs nous a expliqué, c'est qu'ils ont des réseaux d'éleveurs avec ramification jusqu'à la base. Bon, et il nous a dit que le premier impact que cela a, c'est qu'il y a, disons, la transmission des informations.
Parce qu'il faut la sensibilisation, il faut l'information. Parce qu'à la base, il faut déjà dire voilà, qu'il y a déjà ce manque-là. Voilà, donc il faut que, bon, peut-être au Bénin, certainement la nouvelle loi qui est en gestation va prévoir cela. C'est-à-dire qu'il faut un plan de vulgarisation, carrément, jusqu'à la base pour permettre de passer les informations. Parce qu'il y a aussi que... Parce qu'il y a parfois, les gens ne sont pas informés, les gens ne sont pas... Bon, les gens ne sont pas informés et la plupart des gens accusent donc les éleveurs, puis ce sont eux qui sont les autres, n'est-ce pas? Ce sont eux qui viennent sur le territoire des autres. Et il se fait que les éleveurs aussi sont dans l'ignorance de ce qu'ils ont cultivé sur le couloir même défini pour ces bêtes-là. Ouais. Ils cultivent là-dessus et puis voilà, après, ceux qui viennent avec leurs bêtes ne savent pas vraiment où prendre. Ça. Avec, et puis, non, ça dit que il y a souvent question de défaut d'information et de surveillance des frontières. Parce que les bêtes viennent aussi des autres pays. Voilà. Ils nous ont expliqué qu'il y a des saisons où les bêtes peuvent quitter le Sénégal, peuvent quitter d'autres même pays plus lointains. Sénégal? Pour passer par le Bénin? Bah, je ne sais pas, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que... possible, donc s'ils le disent. Que... Bon. Or, pour passer d'un territoire à un autre territoire, il faut qu'il y ait un dispositif. Il faut qu'il y ait un dispositif. Si, par exemple, l'association a des ramifications jusqu'à la base, l'association doit veiller à ce que la période à laquelle les bêtes doivent traverser la frontière, que ces associations soient informées, qu'ils leur donnent des indications. Il faut déjà même prévoir l'entrée des taxes. Et je crois que ça existe. Ça existe ces petites taxes-là au niveau des frontières. Mais c'est qu'il faut que les gens sachent, il faut que ceux qui sont de ce côté sachent qu'à telle période, il y aura le passage des bêtes venant de... pour pouvoir leur dire, bon, désormais, voilà ce qui est prévu. Et habituellement, c'est quoi cette période-là? Parce que les agriculteurs aussi sont dans l'ignorance. Oui. Hein, le texte dit par exemple que c'est après la récolte. L'article 2 là, dit que bon, c'est le passage des animaux après la récolte. Maintenant, est-ce que c'est souvent après la récolte? Parfois, c'est en pleine récolte. Encore qu'il y a des agriculteurs qui font la production aujourd'hui à contre-saison, c'est-à-dire qu'après même la récolte officielle, ils ont la maîtrise de l'eau, ils continuent, c'est-à-dire ils produisent sur toute l'année. Donc, je crois que... La culture de contre-saison, et puis, on ne sait pas, c'est en pleine, disons... en pleine année ou bien en pleine période de culture que ces animaux passent et dévastent de tout. Et c'est ça qui crée la Ça dit qu'il faut mettre un point final ou arrêter cette culture tout doucement on est en train de promouvoir, c'est-à-dire la culture de contre-saison qui appelle les agriculteurs à produire tout le temps, non, même moi, à contre-saison. On ne peut pas demander aux gens d'arrêter de faire de la culture, on en a besoin pour manger, pour la sécurité alimentaire. Moi, je pense que ce qu'il faut plutôt prévoir, c'est l'effectivité des couloirs de passage. Leur effectivité. L'effectivité, le couloir de passage. C'est ça qu'il faut, parce que si on connaît le couloir de passage et qu'un agriculteur allait faire sa culture sur ce couloir de passage, là, il n'est plus en droit de revendiquer quoi que ce soit parce qu'il aurait extrapolé l'espace sur lequel il devait faire sa culture. Encore qu'ils auraient déjà commis les dégâts avant que l'autorité ne vienne sur les lieux. Parce que là, si on prévoit un couloir de passage que quelqu'un va faire de la culture là-dessus, bon, lui-même l'aura choisi. D'accord. Alors, dites-nous, quelles pourraient être éventuellement, donc, au regard de tout ce que vous avez dit, les insuffisances que pourrait avoir cette loi-là, cette nouvelle disposition pour le je sais que, je suppose, ou bien j'espère bien, parce qu'il n'y a pas longtemps, je crois le 13 février dernier, il y a eu un atelier parlementaire. Bon, sur la question, puisqu'il y a eu une proposition de loi, je crois qu'il y a une proposition de loi par 2 députés, je crois que ça doit être l'honorable Rouleté et puis Bien, qui ont initié une proposition de loi sur la question. Et en février dernier, il y a eu un atelier là-dessus. Bon, en faisant quelques recherches, c'est un document assez complet, puisque ça contient près de 103 articles, répartis en plusieurs titres. Je crois que c'est réparti à 9 titres. Donc, si c'est si détaillé, certainement, ils auraient pris expérience de ce qui s'est passé depuis 1987
où l'autre loi existait, la loi obsolète là, jusqu'à ce jour. D'accord. Alors, au regard de la loi, la transhumance au Bénin, qu'est-ce que vous avez à dire pour mettre un point final donc, à cet entretien? Bon, moi, vivement cette loi et vivement l'effectivité de cette loi. Parce qu'une chose est de diriger un texte, mais une autre chose est de veiller à l'appliquer. Déjà de la faire connaître par les acteurs eux-mêmes. L'applicabilité commence aussi déjà par la faire connaître, parce que c'est vrai que nul n'est censé ignorer la loi, mais si la loi existe et que son application devait autant vulgariser, autant faire connaître à ceux à qui cette loi doit être appliquée, plutôt que d'attendre que les dégâts arrivent pour dire bon, voilà, chose là. Je crois que mon avis est clair, très clair là-dessus. La loi, d'accord, mais il faut vulgariser cette loi-là. Et pour la vulgariser, il faut vraiment aller à la base, puisque quand on dit producteur, quand on dit éleveur, ce sont les acteurs du développement, les acteurs qui sont vraiment à la base, les acteurs, les agriculteurs et j'allais dire les autorités communales, sont donc invités, locales sont invitées vraiment à travailler beaucoup dans ce sens-là, à avoir des séances de sensibilisation avec leurs élus pour éviter ces cas de dérapage qu'on assiste avec des cas de mort entre éleveurs et producteurs. C'était donc la transhumance au Bénin au regard de la loi qui recevait aujourd'hui M. Kokou Gbewetou. Il est juriste. Merci beaucoup M. Gbewetou d'être passé par ici sur BB24. Nous parlons toujours développement et il n'y a pas de développement sans agriculture. Encore que c'est la base du développement au Bénin. Merci beaucoup. Merci beaucoup.